Alors bonjour. Il y a eu quelques personnes qui ont cherché à se connecter et il y a eu ici une micro-coupure, donc une coupure d'électricité et donc j'ai tout reconnecté. Avez-vous été assez patiente pour attendre car il est déjà 11h07, quelque chose comme ça. Donc, a priori, vous avez peut-être très vite interprété comme quoi le webinaire n'avait pas lieu. Si, 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 il a toujours lieu. Si vous avez reçu l'invitation, c'est que ça va se réaliser, même si effectivement, pour certains, vous saviez que j'étais en ligne directe depuis normalement samedi, mais j'ai commencé dimanche avec l'Australie, NOSA et le docteur Dan Hir durant la classe choix des possibilités. Bien, alors il semblerait que les 3 personnes qui se sont connectées et au moment même où il y a eu une coupure d'électricité et une micro-coupure qui m'a valu d'être obligée de me reconnecter, hein, j'étais bien en ligne, eh bien ont peut-être interprété, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas encore l'information, ont peut-être interprété comme quoi il y avait une, une annulation. Bien, le sujet d'aujourd'hui est arrivé, bien sûr, toujours par vos apports, vos questions, qui ne sont pas toujours des questions d'ailleurs, qui sont juste parfois des situations que vous exposez par téléphone. Et oui, ça se fait aussi par téléphone, puisque je, je prends de vos nouvelles ou vous m'en donnez par vous-même dans les accompagnements que j'ai. Et là, le sujet d'aujourd'hui, c'est avancer ou pas, avancer dans ces projets. Alors, je l'ai intitulé de cette manière-là, car la situation qui m'a été présentée par la personne que j'ai accompagnée de ce fait, m'a semblé, et je lui ai demandé d'ailleurs qu'elle me fasse part de ses notes, il m'a semblé que ça pouvait être utile pour tout le monde et que, en plus, l'utilisation des outils d'Access Consciousness dans ces moments-là, qui sont véritablement toujours autant révolutionnaires et aussi pertinents, peuvent être non utilisés, justement, et pour quelles raisons. Voilà. Alors, avancer ou pas avancer dans ces projets, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette formulation? Il y a projet. Ouais, qu'est-ce que c'est un projet pour toi, pour vous? Déjà, ça c'est important de regarder quels sont les projets que vous avez, que vous suivez, que vous ne suivez plus. Est-ce que vous avez justement euh, la liste de ces projets-là? Est-ce que vous les avez quelque part? On peut les avoir de différentes manières, c'est-à-dire on les a dans la tête et ça reste insuffisant. Pourquoi? Parce que là, dans ce webinaire, ce qu'on va utiliser surtout, même s'il y a une approche de coaching, une approche d'accompagnement sous la forme d'un coaching, eh bien, il y a surtout l'utilisation de ce qui est énergie. Et tous les projets, tout est énergie. Donc, tous les projets sont énergie. Quels sont vos projets? Est-ce que comment vous déterminez que ce sont des projets? Est-ce des projets de voyage? Est-ce des projets de professionnels? Est-ce des projets personnels? Repeindre une pièce? euh, Est-ce des projets relationnels, hein, avec des enfants, avec un mari, avec une femme, rencontrer quelqu'un, rencontrer des amis? Est-ce un projet passionnel? euh, Notez comme ça, c'est important de pouvoir lister les projets que vous avez plutôt que de les garder dans la tête. Voilà. Et alors, on peut les lister, les écrire, faire une liste sans se censurer, ou bien on peut aussi s'amuser, et ça c'est très 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 énergie, très
beaucoup de coachs, de grands coachs, de grands types de coaching et même de l'énergie, et même du spirituel, l'ont fait avant que je le propose, et moi-même je l'ai fait, c'est de matérialiser ça par quelque chose qui vient de soi. Soit on ose dessiner quelque chose, donc ce sont les projets qu'on a, le projet qu'on a en particulier, donc on peut le dessiner, même si c'est schématisé. Soit on peut aussi découper des photos, des articles et faire du collage hein, sur quelque chose, ou même sans faire de collage, mettre ça dans une boîte, faire la boîte à projet. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un peu tout dans mon parcours. J'ai fait mon tableau à projet, j'ai fait ma boîte à projet. Et puis, il y a eu des périodes où je n'ai rien eu de tout ça, où je m'apercevais que ma boîte à projet et mon tableau à projet, quand je le regardais, eh bien, il y avait la moitié des projets qui s'étaient réalisés. Waouh! Donc, je vous invite vraiment déjà à démarrer comme ça. Déjà, ça, c'est une chose importante. Avant de faire ça, il y a quand même une chose importante qui nous vient de tous ces outils d'Access Consciousness et qui est une démarche importante, c'est de se souvenir que et si en tant qu'être, on captait bien plus de ce qui ne nous appartenait pas, hein, de ce qui nous appartient. C'est-à-dire que, et si le projet n'était pas le nôtre. Je vais prendre un exemple très courant hein, dans la vie d'aujourd'hui. On va prendre l'exemple que j'ai vécu aussi hein, et que bien d'autres parents ont vécu. L'exemple du portable, par exemple, pour les jeunes et les adolescents. À l'heure actuelle, quel est l'enfant qui ne va pas réclamer sa tablette, son portable ou autre pour le recevoir, ou même un petit ordinateur pour le recevoir? Qui ne va pas réclamer ça? Soit parce qu'il l'a vu sur la télévision et s'il regarde la télévision sur la publicité, surtout là, c'est une période de Noël, c'est très certainement puissant comme publicité, soit il a rencontré, il a des camarades qui ont déjà un portable, une tablette, et qui jouent avec, qui en parlent, qui ne fait que parler de ça. Et donc, il y a cette... alors, il y a cette... est-ce que ce sont nos neurones miroirs, hein, le troisième cerveau que nous avons qui fonctionne avec nos neurones miroirs. J'en parle souvent de ce livre, mais il est important, qui crée ça. Mais en tout cas, oui, ça a été prouvé, nous avons des neurones miroirs, où nous avons dans ces neurones miroirs un reflet de l'autre en nous. Et comme nous avons, nous, un reflet de nous en l'autre. Et ça, ça se passe sur le plan vibratoire, projection vibratoire, énergétique, acoustique, et non pas sur le plan mental, c'est-à-dire verbalisé, conscientisé même. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se déroule. Alors, combien de projets avez-vous dans tous les projets que vous avez listés qui en réalité ne vous appartiennent pas, par exemple? Ça, c'est quand même une question à vous demander. Car est-ce que même si on oublie cette connaissance que nous avons scientifique, hein, que nous possédons des neurones miroirs, donc un troisième cerveau, en dehors de ça, eh bien oui, l'idée, c'est, enfin l'idée, le postulat, l'outil d'Access Consciousness, c'est de dire que 98% des pensées, des idées, donc les projets peuvent venir de pensées et d'idées, sentiments, émotions, ne nous appartiennent pas. Donc, quand vous avez listé, tu as listé ta liste de projets, dans ces projets, quels sont ceux qui te correspondent ou qui ne te correspondent pas? Et là, ouais, ok, mais comment je fais? Parce qu'au bout du compte, quand on fait ça la première fois, on s'aperçoit que toute la liste nous appartient, tout nous attire, tout nous donne envie, tout nous donne le désir que ça soit réalisé pour soi. Ouais. Et
Donc, on a un autre outil dont je reviendrai justement sur le groupe fermé où j'inclus tous les praticiens qui sont venus à mes classes et tous à mes classes fondation, mais surtout aussi BARS et, et lifting facial, processus corporel. Donc, j'en parlerai plus en détail. Là, c'est effectivement un outil qui s'appelle le léger lourd. C'est-à-dire, on va utiliser l'énergie du corps. On va utiliser l'énergie du corps pour savoir si ce projet-là nous appartient ou pas. Ça va être utile pour savoir si on choisit ensuite de le maintenir comme un projet à soi ou pas. Alors, les 3 personnes ne se sont pas greffées. Là, je continue ce webinaire toute seule. Ce que je perçois, ce que je capte là, c'est la question, oui, mais alors les projets professionnels, quand on est dans une entité professionnelle, une société, une entreprise, et que les projets ne viennent pas de vous. Là, oui, là, c'est des projets qu'on vous donne en direction, comme une direction à prendre, et c'est des projets que vous êtes, pour lesquels vous êtes amené à travailler. Donc, qu'il soit le vôtre ou qu'il ne soit pas le vôtre, en l'occurrence, là, votre engagement, hein, votre contrat vous amène à y travailler. Qu'il vous plaise ou qu'il ne vous plaise pas, qu'il soit mené, ordonné, organisé, managé d'une manière qui vous plaise ou qui ne vous plaise pas. C'est le contrat du salariat, on va dire. Effectivement, là, ça me vient quand même en réflexion puisque c'est important. J'ai été moi-même salariée pendant un bon nombre d'années, hein, entre 20 et 25 ans, dans plusieurs types de sociétés, que ce soit des collectivités territoriales ou dans du privé. Et effectivement, il y a des projets sur lesquels on a du mal, on dit qu'on avance ou qu'on n'avance pas, et qui ne nous appartiennent pas, mais pour lesquels voilà, on est engagé, hein, on s'est engagé à les suivre, hein, même si nous ne les avons pas suivis et que ça ne se passe pas comme nous le souhaiterions. Là, on se recentre sur nos projets. Si vous êtes salarié, si vous êtes en entreprise, recentrez-vous sur les projets qui sont de votre décision et demandez sur toute cette liste de projets si ces projets vous appartiennent réellement. Est-ce que ça fait partie de vos projets réels, c'est-à-dire qui vous appartiennent vraiment? Prenons un exemple, quand on est salarié, on peut vivre seul ou vivre en famille ou vivre avec en monoparental ou pas. Vous êtes seul et vous avez des amis, vous avez un entourage qui vous parle de leur projet, de repeindre des pièces, etc. par exemple. Et là, vous vous dites, ouais, c'est un projet à moi aussi, hein, et qui n'avance pas. Regardez si vraiment c'est quelque chose qui vous appartient ou pas. Car quand on capte les projets des autres, on capte aussi en fait les conditions, hein, les conditionnements des autres, les opinions des autres, les jugements des autres, les fonctionnements des autres. Hein. Le troisième, ça fonctionne comme ça. Et donc, voilà, c'est pour vous montrer que l'intérêt et l'importance, pour vous dire l'importance de bien se poser la question. Et que cet outil énergétique qui est de répondre à cette question par le léger lourd, c'est-à-dire par le corps de ce qui est léger ou lourd, eh bien, va véritablement, sans mystère et sans aucun doute, vous apporter une vraie réponse. Une réponse qui est juste pour vous. Cet outil du léger lourd, donc je réexpliquerai plus en détail dans ce groupe fermé, et qui s'apprend lors des classes, eh bien, il vous amène à avoir une information qui indique par le corps que c'est un oui ou un non. Quand c'est oui, ça vous appartient, c'est plutôt léger. C'est-à-dire que le corps, il n'a aucune contraction, c'est plutôt une sensation d'expansion, c'est-à-dire qu'effectivement, on est plus dans le ressenti. C'est presque un ressenti d'être en présence avec tout ce qui nous entoure et en même temps de l'intérieur du corps.
et c'est léger, c'est presque pétillant, joyeux, c'est fluide. Quand c'est lourd, c'est plutôt contractant, ça peut être une manifestation très subtile ou à la fois très visible, très visible, c'est-à-dire on ressent quelque chose à la gorge, quelque chose au ventre, une tension aux épaules, dans le dos, ou on a la sensation que le corps se rétracte à l'intérieur. Voilà. Donc c'est un peu subtil ou un peu plus fort selon les personnes, selon les projets justement, et ne pas hésiter à rappeler et redemander la question. C'est une discipline et c'est donc une écoute particulière à laquelle vous vous ouvrez, qui est celle-ci, d'écouter l'énergie du corps qui va vous répondre. Quand c'est lourd, en fait, ce qui est dit, c'est que c'est un mensonge pour soi. Donc si c'est un mensonge, c'est que ce n'est pas notre projet. Prenons l'exemple de cette pièce que vous souhaitez peindre et que vous ne peignez pas toujours, qui ne se fait toujours pas, que vous souhaitez changer, qui ne se fait toujours pas. En réalité, peut-être que ça fait une semaine, ça fait des mois, ça fait des années que vous avez capté le projet de quelqu'un d'autre qui s'est réalisé et vous vous êtes mis ce projet en tête par des points de vue intéressants, dit-on, par des points de vue intéressants qui, en fait, ne vous appartenaient pas. Et vous êtes resté bloqué, coincé sur ce projet-là qui n'avance pas. Il ne peut pas avancer puisque ça ne vous appartient pas. Donc, voilà comment vous pouvez éliminer en utilisant le léger. OK. C'est énergétique. Car si tous les aspects cognitifs pouvaient fonctionner, je le rappelle et je le dis souvent dans les webinaires du mardi, eh bien, il n'y aurait pas cette question-là de se dire que les projets ou le projet dans lequel vous souhaitez avancer n'avance pas, ou inversement. Enfin, inversement, non. Là, on efface ce que je viens de dire. Vous ne diriez pas ça. Donc là, regardez bien cette liste de projets, posez-vous bien la question si ces projets vous appartiennent, en utilisant du mieux que vous pouvez, si vous ne le connaissez pas, l'outil Les Jeux lourds, et vous aurez, on aura l'occasion, et vous aurez d'autres occasions, si vous le choisissez, de suivre ces webinaires, d'approfondir et de réutiliser cet outil-là pour le percevoir de mieux en mieux. C'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé pour moi il y a plus de 4 ans, et c'est ce qui se passe pour toutes les personnes qui s'appliquent à continuer à utiliser cet outil-là. Donc la question, est-ce que ça m'appartient ou pas, est dans la réponse d'utiliser ce léger lourd, c'est-à-dire une réponse non pas mentale, mais plutôt de l'énergie du corps, qui vient de l'énergie du corps. Ensuite, vous allez avoir donc 2 listes. Une liste qui ne vous appartient pas, une liste qui vous appartient. La liste qui vous appartient, vous allez la garder, la maintenir. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir matérialiser ça, et je vous invite vraiment à le faire par le dessin, par l'écriture, même si vous préférez l'écriture, délayer comment le projet vous le percevez, vous voulez qu'il soit, et donc d'identifier de plus en plus l'énergie. Par exemple, les tableaux de projet, les tableaux de projet. C'est Roger Lanois, je crois, qui en parle beaucoup, qui en parlait beaucoup. Le tableau où, voilà, quand beaucoup ont démarré en disant, voilà, je veux avoir telle maison. Ils ont dessiné leur maison et ils ont mis ça sur un tableau, enfin, ou dans une boîte. Et plusieurs années plus tard, lorsqu'ils avaient leur maison, ils avaient oublié la boîte, ils font quelques rangements et ils trouvent la boîte et ils s'aperçoivent que la maison qu'ils ont dessinée est vraiment celle qu'ils ont achetée. Donc, en vous disant ça, en te disant ça, n'y a-t-il pas
des tas d'autres projets réalisés que tu as dans ta vie qui se sont déroulés comme ça. Et là, j'aimerais que tu puisses actualiser ça. Actualise ça, tous les projets qui se sont réalisés comme par magie, comme par miracle. Et là, tu vas pouvoir actualiser tout ton estime de toi, ta confiance en toi, ta puissance, ta force de créativité. Et là, on ne le fait jamais. C'est-à-dire que notre fonctionnement actuel, dans notre réalité, on a plutôt tendance à regarder ce qui ne va pas qu'à regarder ce qui va. Et ça, c'est un fonctionnement assez récurrent. Donc, pour en sortir, la solution, si un temps soit peu, il y en a une, c'est de passer non pas par les aspects cognitifs pour trouver des solutions pour améliorer ce qui ne va pas, mais de passer par qu'est-ce qui a déjà réussi, comment ça s'est réalisé et quelle énergie était en place dans ces moments-là. Comment étiez-vous? Dans quelle énergie étiez-vous? Et bien distinguer que ces énergies-là, il y a de fortes probabilités et chances qu'elles soient légères, elles soient fluides, elles soient joyeuses et que même vous aviez une distance que vous n'avez pas dans des projets sur lesquels vous jugez ne pas avancer. C'est-à-dire que cette distance-là, elle est extrêmement importante. On y reviendra. Je le note. Je le mets dans un tiroir, comme je dis en accompagnement. Voilà, on le met dans un tiroir et on y reviendra. Oui, cette distance est importante. Alors donc, vous avez vos deux listes. La liste, il n'y a aucun doute, c'est bien les projets que vous avez envie d'amener à terme, voilà, etc. Et que d'un autre côté, ça vous a fait avancer sur, justement, ça vous a fait, ça a émergé tous les réalisations que vous avez fait, toutes les créations qui se sont réalisées et qui ont été, qui sont à actualiser, c'est-à-dire à noter. C'est un peu comme si, bah oui, on arrive en fin d'année, c'est un peu comme si vous alliez faire un bilan de fin d'année. Mais ce bilan-là, vous pouvez le faire toutes les semaines, vous pouvez le faire tous les mois. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon d'être et de faire. C'est-à-dire que faites ce qui est juste et bon pour vous. Alors, donc, vous allez actualiser et vous allez générer et faire émerger les énergies qu'il y avait en place à ce moment-là, quand ça s'est produit, comment ça s'est produit. Donc, vous allez avoir une idée des énergies qui sont sur le plan vibratoire, et je rappelle, tout est énergie, qui étaient plutôt porteuses à aller à la réussite du projet. Maintenant, il y a une autre question à se poser, c'est dans l'actualisation de ces projets, donc vous avez repéré les énergies, hein, et dans l'actualisation de ces projets, comment ils ont été réussis, quelles étaient les énergies en place et quelle était la distance avec ce projet qu'il y avait en cours, quelle était ma distance, quelle était l'énergie de distance, de distance, hein, je parle bien de ça, l'énergie de distance par rapport à ce projet qui s'est réalisé et qui nous tenait à cœur, hein, comme on a l'habitude, enfin, comme on l'entend dire parfois et même souvent. Eh bien, il y a un autre élément à regarder dans ces projets-là que vous allez actualiser, que vous avez créés,
qui est de savoir, et ça m'a échappé, alors j'en suis désolée, voilà. Ça reviendra une autre fois ou ça reviendra dans peu de temps, ça m'a échappé, mais c'est très important dans la démarche aussi. J'ai tellement l'habitude de le faire que voilà, si ça échappe, ça peut, c'est pas absolument important quand ça m'échappe, j'ai aucune inquiétude sur ça, c'est pas absolument important, mais ça a son importance. Voilà, donc ok. Alors après, une fois que vous avez fait ça, c'est déjà un super boulot. Vous avez une clarté, une visibilité de tout ce qu'il y a là dans votre espace de vie, dans vos projets réalisés, dans les projets que vous souhaitez réaliser, qui est déjà largement suffisant pour faire les choix, vos choix. Et vos choix, comment vous allez, qu'est-ce que c'est? Les choix, c'est les choix qui vont vous amener à être conscient et à avoir conscience de ce qu'est le potentiel d'être que vous avez. Donc, quels sont les choix que vous mettez en place pour tel ou tel projet? Quels sont les projets que vous maintenez? Voilà, posez des questions, posez-vous encore des questions, posez des questions, posez des questions. Et puis, regardez le jugement que vous avez sur tous les projets. Donc, le jugement, c'est quoi? C'est le jugement que vous avez au départ, qui est le sujet de ce webinaire et les raisons pour lesquelles je le fais, qui est avancer, vous jugez que vous avancez ou vous n'avancez pas sur tel ou tel projet. Ça, c'est un jugement. Et à partir du moment où vous jugez, ce que vous faites sur le plan de l'énergie, et même au-delà, et qui est entraîné par le mental, c'est que c'est très mental, vous cristallisez, vous limitez les possibilités que vous avez de réaliser ce projet. Et c'est là où la notion de distance est importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez un point de vue, un avis, un jugement sur le fait que vous n'avancez pas, vous, dans votre projet, eh bien, regardez ce qui vous dit, ce qui vous amène à avoir cet avis-là, ce jugement-là. Est-ce que ça vient de votre propre jugement? Est-ce que ça vient de peur, de doute, du jugement de l'autre? Est-ce que ça vient de comparaison par rapport à d'autres personnes qui auraient des projets similaires? Et donc tout cela, les peurs, les comparaisons, qui sont aussi des formes de compétition, qui créent le doute, tout ça, ce sont ce qui est appelé chez Access Consciousness les implants distracteurs de ta vie, c'est-à-dire de pouvoir avancer et de pouvoir réaliser ton projet. Donc à partir de là, où tu as, en t'entendant dire, où tu t'entends penser que tu n'avances pas dans ton projet, tu peux sonner une sonnette d'alarme ou te faire une petite image ou te faire une étincelle ou te faire une lumière pour dire ok, là j'ai du boulot, là j'ai un travail énergétique, un travail de réflexion qui peut passer par l'écrit, qui passe par l'écrit, qui passe par l'oral, tu peux te faire accompagner. J'ai un travail à faire sur ça, un travail d'exploration de la conscience. Et c'est de quoi es-tu conscient là qui fait que tu as ce jugement-là. Et c'est là où est toute la question. C'est là où la question revient. De quoi as-tu conscience? De quoi de conscience-là que tu ne reçois pas, cette conscience-là, qui fait que tu portes un jugement, un avis sur le fait que ton projet, que le projet que tu as, que vous avez, n'avance pas. Et là, il y a effectivement pas mal de choses à découvrir et c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau que tu te fais. Voilà. Donc là, c'est vraiment être la question, si tu entends, le jugement d'un côté comme de l'autre. Ah,
j'ai bien avancé dans ce projet-là, ah, j'ai bien avancé. Si tu ne vas pas à poser des questions, quelles étaient les énergies en classe, qu'est-ce que tu as, quelle était l'énergie, toi, dans laquelle tu étais, quelles étaient les énergies, eh bien, pose-toi des questions et identifie tout ça. Enrichis-toi et nourris-toi de tout ça. Bon, voilà. Donc, les webinaires de cette manière-là sont plus courts. Là, ça serait maintenant l'espace où vous pourriez poser vos questions, présenter même votre situation, avancer ou pas avancer dans ces projets. Donc, regardez les projets. Il y a un élément dans les projets, dans notre réalité, dans notre société qui est important, et on y reviendra une autre fois sûrement, c'était le terme objectif. Souvent dans les projets, on a été habitué à mettre des étapes et avec des objectifs. Et là, tu peux regarder ça, on y reviendra une autre fois, hein, si tel était le cas, vous pouvez regarder ça, comment ça fonctionne pour vous, en fait. De mettre des étapes, de mettre des objectifs, comment ça fonctionne pour vous. Voilà, la question que je pose là maintenant sur ça, c'est comment ça fonctionne pour vous, pour toi, quand tu as des projets professionnels, personnels, etc., relationnels, comment ça fonctionne pour vous, pour toi, quand tu mets des étapes, quand vous mettez des étapes et quand vous vous fixez des objectifs, comment ça fonctionne pour vous? Quelle est l'énergie de tension? Quelle est la distance? La distance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la tension. C'est pas l'attention, L apostrophe attention, c'est là plus loin tension. C'est l'ordre, c'est l'énergie de la tension que tu vas mettre ou que tu vas être dans l'accompagnement que tu as ou que vous avez avec votre projet, vos projets. Et c'est justement ce que je voudrais que vous regardiez d'abord, en regardant les projets qui ont avancé, qui ont été réalisés, qui sont même dans le passé, qu'on ne regarde plus, on oublie même qu'on les a réalisés. Quelle était cette distance-là? Cette énergie de tension qu'il pouvait y avoir et de l'identifier en la qualifiant de 0 à 10. Voilà. Est-ce que tu peux la qualifier de 0 à 10? C'est-à-dire 0, elle est très très basse, la tension, et 10, elle est très très haute. Voilà. Ça, c'est, on a fait vraiment un super tour. Bon, avancer ou pas avancer dans ces projets, comment tu peux transformer ça? C'est où en sont mes projets? Qu'est-ce que je fais de mes projets? Et choisir de garder ou pas garder. Voilà, ok. Bon, bah écoutez, la semaine prochaine, on se retrouve à 11h ou à 19h, ça sera toujours la surprise, mais il y a des chances que ça soit 19h cette fois. Et donc, on verra quel sera le sujet. N'hésitez pas à passer par la messagerie, hein, mail Marie-Claire Brillac @gmail.com pour me donner vos propositions, vos intermèdes, c'est-à-dire vos avis, vos remarques, etc. Je suis très attentive à tout ça, par la page Facebook, bien sûr aussi. Et puis, je vais là directement sur le groupe fermé des praticiens et des facilitateurs, puisqu'il y a des facilitateurs dedans qui font les basses aussi, voilà, pour parler de cet outil en 5 minutes de Légéno. Voilà. À mardi prochain, à très bientôt, au revoir et merci de votre écoute. Vous retrouverez le replay pour les inscrits par mail et sinon pour ceux qui ne sont pas inscrits, il y a la chaîne bien sûr YouTube Marie-Claire Brillac Hazard. Voilà. Au revoir.